ici le créateur de cette belle entité, s'est associé à recruter notre camarade Yves Husson, Monsieur Barbe pour les intimes. Et voilà, donc tu vas parler de ton affaire, et puis après moi je ferai un peu de bruit avec. Merci, bonjour à tous. Donc Saint-Tesla est né c'est une toute jeune société qui est née il y a à peine 1 an et demi, qui à l'origine devait se contenter de créer des petits modules Eurorack 3U. Et c'est ce par quoi j'ai commencé d'ailleurs. Pendant 1 mois à peu près, à la création de la société, j'ai construit des modules Eurorack. Et ensuite, un ami qui était parti aux États-Unis travailler sur une bande originale de film m'a appelé pour me dire il y a le patron avec qui je bosse qui me parle beaucoup de toi, il s'appelle Hans Zimmer, il voudrait te contacter. Alors c'était la pleine époque où il y avait eu un scandale avec une dame qui s'était fait arnaquer par un faux Brad Pitt. Donc j'ai dit ouais, bien sûr, il peut m'appeler, pas de problème, il sera bien reçu. Et la chance que j'ai, c'est qu'en fait, c'est que quand Hans Zimmer vous appelle, il ne fait uniquement que des visios. Donc quand il m'a appelé, je l'ai vu apparaître sur mon téléphone, là je ne pouvais pas nier, c'était véritablement Hans Zimmer. Et donc il avait vu, parce que comme je suis quelqu'un d'assez généreux, j'aime bien partager. C'est vrai. Je poste pratiquement tout ce que je bricole, tout ce que je fais sur Internet, et il a vu passer les premiers rendus, parce que c'était même pas encore fabriqué à l'époque, les premiers rendus des modules que je comptais fabriquer en 3U. Et il m'a dit, j'adore le design, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu pourrais me faire la même chose en 5U? C'est-à-dire ce format-là. C'est-à-dire ce format-là, donc un grand format, à l'origine développé par Moog. C'est ça. Donc j'ai dit, écoute, si je peux le faire en 3U, il n'y a pas de souci, je peux le faire en 5U. Ok, très bien. Il me dit, bon, bah écoute, super et tout. Il me dit, je vais devoir faire un synthé, il faut que je t'en parle, etc. Mais tu es prêt à bosser avec moi? Absolument. Quand Hans Zimmer vous appelle pour demander de travailler avec lui, on ne va pas faire la fine bouche, donc on dit oui, monsieur. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et il me dit, il va falloir que tu produises beaucoup de modules. Je lui dis, bon, écoute, ok, combien? Il m'a dit, on en discutera, tu verras. Et tout. Là, je me suis dit, bon, je suis tout seul dans ma petite société que je viens à peine de créer, j'ai encore jamais fait de module 5U. Il va falloir une gamme complète de modules. Là, il va falloir que je me fasse aider là-dessus. Et donc, j'ai cherché naturellement quelqu'un qui avait une connaissance approfondie de l'électronique, qui avait déjà développé des modules typiquement de ce format-là. Et là, c'est vite fait, quand on cherche ces 2 critères, il n'y en a qu'un seul qui sort de la boîte, c'est Yves Husson. Le seul, l'unique. Le seul et unique. Le seul et unique. Le pape de l'électronique, comme je l'appelle. Le Père Noël des modulaires. Aussi. Mais surtout, le pape de l'électronique, je ne connais pas quelqu'un qui ait une connaissance aussi approfondie de l'électronique. Il est capable de vous réciter par cœur les spec sheets de n'importe quel composant. Il joue son modeste, mais il est vraiment comme ça. Et surtout avec une propension à vouloir partager son savoir. Et donc, je lui ai proposé de m'accompagner dans cette aventure. Il a immédiatement dit oui. Il m'a avoué par la suite qu'il avait été contacté par Hans Zimmer, qui lui avait demandé ce qu'il pensait de moi, avant même que je sache ce qui allait se passer. Donc, il était déjà au courant de l'histoire. Et voilà, donc on a commencé comme ça. Yves, avec toute la conception des modules qu'il avait déjà fait auparavant, qu'on a repris, qu'on a amélioré. Et moi, à la production, à la fabrication et au design des différents éléments. Et donc, notre première réunion avec Hans Zimmer, c'était au mois de novembre de l'année passée, donc au mois de novembre 2025. Oui, à la fin du mois de novembre. Fin novembre 2025, première réunion avec Hans Zimmer et toute son équipe en visio. Ils étaient 17 personnes dans le studio de Los Angeles. Fin novembre 2024. 24, pardon, oui, 2024. 24, oui. Ouais. Et donc, j'ai un bon repère, ça faisait 1 mois que j'étais à la retraite. ce qui tombait bien. Et donc, on fait cette visio, et là, Hans Zimmer nous dévoile toute l'ampleur du projet. Et donc, le scénographe avec qui il travaillait avait fait un rendu 3D de la scène qu'il voulait, et là, on se rend compte que le synthé qu'il voulait faisait quasiment 12 mètres de long, sur à peu près 2 mètres de haut. Donc, ce qui fait l'équivalent de
Il y a, là, Deux vous fois la voyez, hauteur de ça. ouais, un peu plus de 2 fois ça, et sur 12 mètres de long, ce qui représentait à peu près environ près de 500 modules, entre 400 et 500 modules à faire. Et là, je lui dis, ok, très bien, on a combien de temps? Moi, je me dis, on a 2 ans, 3 ans et tout. Il me fait, on a 1 an pour le faire. Et là, je vois derrière lui toute son équipe qui s'agite, qui lève les bras et tout. Je lui dis, non, 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 on n'a pas 1 an. Là, on est fin novembre. Demain, c'est début décembre. Il faut que tout soit prêt pour fin août. Et là, n'ayant jamais travaillé dans l'industrie du synthé, moi qui venais juste de créer ma boîte, juste faire quelques petits modules, j'ai jamais fait ça et tout, je sais pas comment ça se passe, je suis un peu fou, je dis, bah, ok, on y va. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. Voilà. Donc, Yves à la conception, on travaille en visio, c'est la première fois qu'on se rencontre ici. C'est la première fois qu'on se rencontre, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on bosse ensemble, on s'était jamais vu réellement, uniquement en visio. Et donc on a travaillé en visio, moi à la fabrication, à la conception, lui au développement, on faisait nos séances de travail de débugage ensemble. Je lui disais, tiens, ça marche pas, ça marche pas. Il me disait, branche ton oscillo ici, fais ça, mesure ceci, mesure cela. Et on travaillait avec des séances de travail vraiment extrêmement productives. Je voyais l'écran de l'oscilloscope. Ouais, en visio, je montrais l'écran de l'oscilloscope, je disais, c'est normal ça? Il me disait non. Bon, bah alors ça va. C'est pas un carré. Et puis voilà, et donc, comme beaucoup, j'ai commencé à travailler dans ma chambre, monter le module, je me suis monté un petit atelier, et puis très vite, je me suis rendu compte que ça suffisait pas, donc chercher des locaux, et puis me faire aider, parce qu'au bout d'un moment, arrivé début août, je devais livrer fin août, je me suis dit, oups, ça va être un peu compliqué, mais finalement, on a réussi. On a réussi, on a fait la conception des boîtiers on a envoyé des schémas aux États-Unis. Les boîtiers ont été fabriqués. Donc les boîtiers, ce que j'entends les boîtiers, sont ce qu'ils appellent eux les cabinets. Ce sont vraiment les grandes armoires qui vont venir héberger l'ensemble de tous les modules. On a fait faire un fichier Excel. On a fait faire un avec fichier Excel modules qui permettait à Hans Zimmer constitués de placer des modules où il voulait, avec une image de chaque module, et donc il nous a fait il nous a fait l'image du synthé qu'il voulait, qui était absolument, fallait faire scroller l'écran pour voir d'un bout à l'autre. On pouvait pas avoir, si on voulait avoir une image complète du synthé, on le réduisait à une bande longue et fine, et on voyait plus rien. Mais donc on a fait ça, on a développé parce qu'il avait une demande il y avait des demandes liées au fait que ce soit une tournée des contraintes extrêmement fortes en termes de solidité, en termes de gestion de toute la partie électrique qui va fournir la puissance, sachant que quand il est sur scène, il veut les allumer et les éteindre sans arrêt. C'est-à-dire, il y a un morceau qui utilise le synthé, il allume. Il n'y a pas de morceau avec le synthé, il éteint. Et quand il éteint tout, et il rallume tout. On sait comment ça se passe avec les synthés analogiques. Vous faites nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Au bout d'un moment, le truc se met à fumer, il pète, et puis c'est terminé. Donc là, on a développé là aussi des systèmes d'alimentation surdimensionnés, avec de gros filtres qui permettaient d'obtenir, quelle que soit la puissance qui arrivait derrière, un courant toujours clean, toujours parfait, pour alimenter les modules. Et jusque-là, il semblerait qu'on ait eu raison de le faire, parce que il a fait 6 mois de tournée en Europe, il n'y a pas eu un seul problème, il n'y a pas eu un seul module qui a claqué ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, on est très content. Merci. Et il y avait aussi des impératifs importants de poids, sachant que c'est des rodistes qui doivent se taper le montage et le démontage tous les jours de l'ensemble des synthés. Donc on était limité à des poids. Donc on a dû faire des choix technologiques, comme de l'intégration de composantes en CMS, de l'intégration de composantes traversant quand c'était des composantes critiques sur le chemin audio. Voilà. Des tas de choses comme ça. Il y a tout un système qu'on ne voit pas, qui est en fait un système qui permet de pré-patcher l'ensemble de tous les modules avec des bus internes qui vont gérer les gates, qui vont gérer les contrôles en voltage, qui vont gérer les signaux. Et tout ça va être géré sur scène par des modules avec des switches qui permettent en fait de faire des presets, très simplement. Et donc, ce qui est totalement en fait adapté au travail sur une tournée. Voilà. Donc on s'imagine, mais ils ne changent pas les câbles et tout. Non, il n'y a pas besoin. En fait, tout est déjà pré-câblé en interne. Et l'ensemble de tous
tous les cases sont reliés entre eux avec des câbles multipaires très importants. Voilà, et donc tout communique ensemble en permanence. Et donc on a livré ça, on a fini de livrer les derniers cartons avec 3 jours de retard. On devait livrer le 31 août, on a livré le 2 septembre. Voilà, donc on était relativement contents. Et pour le reste de l'histoire, ben donc voilà, il a commencé la tournée avec, et depuis C'était mi-octobre. début octobre de la tournée en Allemagne. Parallèlement à ça, j'ai profité de tout le travail qui avait été fait pour faire une déclinaison commerciale du travail qui avait été fait pour Hans Zimmer, et qui sont... C'est à vendre. Enfin non, c'est plus à vendre. Ah, c'est plus à vendre. Non, c'est déjà tout vendu. Trop tard. Et donc voilà, ce sont ces systèmes complets, avec tous les modules qui sont déclinés. Enfin là, il n'y a pas tout, mais une partie des modules qui sont déclinés dans les synthétiseurs qu'il utilise sur scène. Et donc voilà, donc Synthesla maintenant est une marque qui est partie très très vite, Et qui va compter. très très fort, et que j'espère qu'il va continuer un petit moment. Et voilà, donc je vais repasser maintenant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Yves? Non, c'est pas nécessaire, t'as tout dit. Non, c'est bon? Voilà. L'ai-je bien descendu? Ouais. Oui, non. Voilà, je vais repasser la parole à mon démonstrateur officiel. Olivier. Dingue. Alors, voilà, vous voyez que c'est quand même une sacrée entreprise, cette affaire-là. Et alors, avec Pierre-Jean, nous connaissions déjà d'avant tout ça, parce qu'il avait eu la gentillesse de bien construire un instrument spécifiquement pour moi, qui s'appelle le gralophone. J'avais pensé ça à cause du gaffophone, évidemment. Et donc, nous avions 2 concerts conçu cet instrument sur mon cahier des charges avec sa vision. Et il a fait un très bel instrument qui est magnifique, que j'ai pas pu amener ici parce que j'avais pas la place dans la voiture, parce que c'est assez gros quand même. Parce que nous, on n'aime pas les petits machins. Voilà. Hein, nous, les petits machins, ça nous emmerde. Donc, on aime les grosses bécanes. Vous voyez. Donc voilà. Là, on est sur de la belle bécane comme on aime. Alors, il a quand même mis au point avec Yves un certain nombre de modules. Alors là, ce système, provisoirement, c'est le mien, Oui. hein, on peut dire. Oui, on peut le dire. Provisoirement, c'est le mien, qui n'est pas tout à fait identique à l'autre, parce qu'il y a quand même un module prototype ici, qui a un triple générateur, un animateur de Dancy. Enfin, c'est un truc un peu complexe qui va faire des trucs pas possibles. Voilà. Mais après, il y a plein de modules en commun, sauf que j'ai l'oscillateur numérique, là. Vous allez voir, c'est assez sympathique, cette affaire. Donc, on retrouve quand même les chaînes classiques, hein, oscillateur analogique, VCA, alors là, c'est un double VCA, un filtre, un autre filtre différent, les enveloppes, un LFO qui est très complexe et qui est vachement bien fait, vraiment tout à fait fort. Voilà, un quadrature LFO, un mixeur, voilà, et la banque de triple résonateur, qui sera bientôt upgradée encore avec des fonctions supplémentaires, hein, c'est en cours de route. Voilà, donc il y a quand même déjà une grande variation de modules. Là, vous pouvez distinguer les modules prototypes qui ont été faits il n'y a pas si longtemps, hein, qui ont servi à Yves pour faire les tests, et j'ai eu la chance de pouvoir les essayer aussi à la même époque. Donc là, c'est des modules proto, mais qui vont être commercialisés aussi. Il y a des modules complémentaires. Tu peux dire un mot? Et alors, pour ceux qui ont joué à la tombola, ouais, croisez bien les doigts, hein, parce qu'il y a à gagner ça. Hein. C'est un modèle unique. Ok? Alors, celui qui gagne, il a intérêt à partir en courant très vite. Parce que je pense que les autres vont le courir derrière. Ok, alors maintenant, on va quand même, c'est bien gentil de parler, mais on va essayer d'écouter un petit peu ce que fait cette affaire. Alors, il y a un prototype de séquenceur qui est en cours de réalisation. Donc, comme il n'était pas prêt, parce que Pierre-Jean, il travaille à peu près 17 heures par jour, donc il ne peut pas tout faire. Donc, je me suis permis, grâce à Yves Husson, de mettre un petit séquenceur genre Moog pour animer le truc. Mais bon, à terme, il y aura un vrai séquenceur qui sera bien plus intéressant, plus complexe que l'autre.